Bonjour, Bonjour Christian. je vais te parler maintenant d'un thème fondamental et que j'aime beaucoup transmettre et découvrir à chaque relation thérapeutique. Il s'agit du projet sens. Projet sens, premièrement, c'est une découverte de Marc Fréchet, psychologue parisien, et qui était très créatif, très original, très atypique. Et la fac de psycho m'a toujours dit que ça ne lui a pas apporté grand-chose, mais toute la relation avec ses patients avait été sa première école, sa plus grande école vivante. Le premier donc à parler de ce thème de projet sens. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et quel peut être l'intérêt pour un stagiaire, pour un thérapeute et pour un patient? Eh bien, l'idée de Marc est très simple, très très simple. Un enfant peut le comprendre. Avant toute étape visible, il y a une étape invisible. Avant qu'existe notre rencontre, qui est dans le plan visible, il y a eu le projet de cette rencontre. Mais avant le projet, il y a eu le désir. Et avant le désir, il y a eu une frustration, une insatisfaction. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça serait tellement agréable de laisser fleurir ainsi notre spontanéité. Il en est de même pour une table. Une table existe parce qu'il y a un projet de table. Et il y a un projet de table parce que j'en ai marre de manger par terre. Le feu, dans la grotte primitive, eh bien, c'est un jet. C'est un jet. C'est une réalisation concrète. Parce qu'il y a le projet du feu. Pourquoi il y a le projet de feu dans l'esprit, dans le cœur, dans le désir de certains hommes préhistoriques? Pourquoi est-ce qu'il y a ce projet, qui est bien avant le jet? Eh bien, simplement parce qu'il y a insatisfaction. J'ai froid, il fait sombre, j'ai peur. Donc, il y a 3 étapes en toute chose. La première étape, c'est l'insatisfaction, qui est ressentie, qui est cellulaire, qui est biologique, qui est émotionnelle. Quelque chose ne va pas. Je suis fatigué de marcher. Vraiment, je ne suis pas content et ça va trop lentement. Alors, il y a le jet, il y a le désir, il y a le rêve. De dire, tiens, si j'avais quelque chose comme cette chaise sur des roulettes, et puis ces roulettes reliées à un moteur, alors là, ça serait génial. J'irai vite, je ne me fatiguerai pas. C'est une espèce de délire. De songerie comme ça, folle. Mais un jour arrive le jet. C'est la voiture automobile. Donc il y a l'insatisfaction, il y a le projet et il y a le jet. Et nous, eh bien, qu'est-ce que nous constatons en tant que thérapeute? Eh bien, que des gens se plaignent du jet. Des gens se plaignent de la maladie. Des gens se plaignent d'un métier ennuyeux, d'un couple qui ne fonctionne pas, de quelque chose de concret. Mais avant toute maladie, il y a eu un projet de maladie. Avant un couple défectueux, il y a eu un projet de couple défectueux. Avant l'ennui dans le travail, il y a eu un projet inconscient de s'ennuyer dans le travail, d'être en difficulté. Et pourquoi il y a ce projet de couple défectueux où il n'y a pas de communication? Eh bien parce qu'il y a eu quelque chose de maladif auparavant, d'insatisfaction, et ça va être donc le projet sens. La maladie, par exemple quelqu'un qui fait une tumeur des poumons, eh bien quel est le projet? C'est d'attraper plus d'oxygène, plus de vie. Pourquoi? Parce que j'ai peur de mourir. Première étape, l'insatisfaction, je suis coincé dans un ascenseur, je suis coincé en plongée sous-marine, j'ai peur de manquer d'air, ça c'est le problème. Le projet, c'est d'être en contact avec la vie, avec l'oxygène. Et le jet, je fabrique plus de poumons, et comme ça, eh bien, je m'éloigne de l'insatisfaction. Une autre personne est sourde. Qu'est-ce qu'elle a vécu? On lui a crié dessus, on l'a insulté, face à toute la famille. Ça a été horrible pour elle, pour lui. Ça, c'est le problème. Le projet, c'est de ne plus être humilié, de ne plus entendre ces grossièretés. Et le jet, je suis sourd. Donc le jet est parfait quand on connaît le projet, quand on connaît l'insatisfaction. Un des jets les plus importants, le plus important, c'est toi, c'est moi. Nous sommes dans un corps, nous sommes concrets, nous sommes vivants, nous sommes dans la matière avec des cellules. Pourquoi est-ce que nous sommes vivants? Parce qu'il y a un projet d'être vivant. Pourquoi est-ce que tu es un homme? Parce qu'il y a eu le projet que tu sois un homme, et pour une autre personne, une femme. Et pourquoi il y a eu ce projet? Parce qu'il y a une insatisfaction. Il y a une insatisfaction. L'exemple de la petite dernière qui est infirmière ou assistante sociale, eh bien les parents sont vieillissants.
Ils ont déjà 4-5 enfants, mais qui grandissent, qui deviennent égoïstes. Ils se disent, ah, ça serait bien qu'on fasse un petit dernier, ça serait notre bâton de vieillesse. Vraiment, on se sent malade, vieillissant. C'est quelque chose de plus ou moins confus à l'intérieur de leur cœur, de leur être, cette forme d'insatisfaction et de problématique. Alors il y a ce projet inconscient, ce projet d'avoir une infirmière à la maison. Alors il y a conception. Avant d'être conçu, on est préconçu. Grâce au projet stérone, qui donne la progéniture. C'est-à-dire une infirmière. Papa et maman, ils ont 50 ans, le bébé arrive, ils sont 60 ans, elle a 10 ans, elle donne de la joie dans la maison. Ils ont 80 ans, la petite dernière est infirmière à domicile, elle vient tous les jours, leur apporter les médicaments, leur prendre l'attention. Et comme ça, ils sont heureux, ils sont contents. Mais ce projet a disparu à la conscience. Il est devenu incarnation. On a oublié qu'on mangeait par terre. On a la table. On a oublié qu'on marchait pendant des heures et qu'on s'épuisait. On a la voiture. Et donc, c'est le thème de cette rencontre, en résidentiel, pendant 3 jours, de découvrir pour chacune et chacun son projet sens paternel, son projet sens maternel, c'est-à-dire d'aller dans l'inconscient de mon inconscient, dans celui de mes parents, et de transformer ce projet sens, Et puis, il y aura également, durant ces 3 jours, les cycles biologiques mémorisés. Merci.